Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. Bienvenue mesdames, messieurs, à l'écoute de la radio-télévision Fraternité Buenamontu. C'est l'heure de la troisième et dernière édition du journal parlé en langue française sur les ondes de la radio catholique diocèse de Mbuji-Mayi. Édition vespérale de ce mercredi 12e jour du mois de novembre l'an 2025. Présenté par Kalumbu Mbuyamba-Ndianyama, mise en onde par Fistou Mukuna et Ruben Moulamba. Sans titre, nous ouvrons cette édition du journal par la page du Vatican. Notez que dans un message adressé aux participants à la conférence internationale sur la dignité des enfants et des adolescents à l'ère de l'intelligence artificielle qui se tient actuellement au palais de la chancellerie, le secrétaire d'État du Saint-Siège met en garde contre le risque que les êtres humains provoquent leur propre extinction en introduisant des formes de vie artificielles qui ne respectent pas la dignité humaine. Il exhorte à des efforts interdisciplinaires et multiculturel. L'actualité au diocèse de Mbuji-Mayi, c'est juste un rappel. Notez que le corps de la regrettée révérende sœur Geneviève Boupangu Chimbalanga de la congrégation des sœurs des Saintes Thérèse de l'Enfant Jésus a été mise en terre hier mardi 11 novembre 2025 au cimetière Saint-Alphonse de Mbouya-Charles. Nous sommes dans la commune de Dibindi, bien entendu, et c'était juste après une célébration eucharistique dite pour le repos de son âme dans l'avant-midi en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, messe qui était présidée par le deuxième vicaire général du diocèse de Mbuji-Mayi, Monseigneur Jacques Kabenyele, et qui était entouré de plusieurs autres prêtres. C'est juste après cette célébration eucharistique que le cortège s'est ébranlé vers la colline Mbouya-Charles pour l'inhumation de la regrettée Geneviève Boupangu, qui était sœur de la congrégation des Saintes Thérèse de l'Enfant Jésus. L'actualité au plan provincial à présent. Réforme fiscale en République démocratique du Congo, deux nouveaux impôts seront appliqués à partir de janvier 2026. Il s'agit de l'impôt sur les sociétés, IS en sigle, et de l'impôt sur les revenus des personnes physiques, IPRPP. Les deux impôts remplacent les impôts cédulaires. L'IS et l'IRPP sont des impôts instaurés par la loi numéro 23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus des personnes physiques, comme le dit André Chibangu, chef de division assiette de la Direction générale de la Direction générale des impôts, direction provinciale du Kasaï oriental. Oui, à partir du mois de janvier 2026, il y a deux nouveaux impôts en matière de revenus qui vont entrer en vigueur. Il s'agit de l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus des personnes physiques. L'impôt sur les sociétés en abrégé IS, l'impôt sur les revenus des personnes physiques en abrégé IRPP. Ces deux impôts ont été consacrés par la loi numéro 23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Donc ces deux impôts qui entrent en vigueur à partir du mois de janvier 2026 vont remplacer ce que nous avions avant, les impôts cédulaires. Les impôts cédulaires comprenaient notamment l'impôt sur les revenus mobiliers, les revenus des capitaux mobiliers et l'impôt professionnel. Dans l'impôt professionnel, vous avez l'impôt sur le bénéfice et l'impôt professionnel sur les rémunérations. Voilà les impôts qui seront remplacés. Jusque-là, il y a parmi les impôts cédulaires, il y a un impôt qui va encore subsister, c'est l'impôt sur les revenus locatifs, parce que il a été cédé aux entités décentralisées, donc aux provinces, et que c'était consacré par la Constitution. Et pendant ce temps, la direction provinciale des impôts Kasaï oriental organise des sessions de formation sur le renforcement de capacité de son personnel sur ces deux impôts, signale le chef des divisions assiette de la DGI Kasaï oriental.
Après la formation qui est destinée d'abord aux agents et cadres de la DGI sur ces 2 nouveaux taux, il y aura la DGI va pouvoir organiser des matinées fiscales de sensibilisation à l'endroit de tout le public, spécialement à l'endroit des organisations comme la FEC, comme l'ONEC, d'autres partenaires, ainsi qu'à l'endroit des contribuables eux-mêmes, pour les informer de cette nouvelle réforme. Donc il y aura des matinées fiscales qui seront tenues. Pour le moment, nous nous attelons d'abord à former nos cadres et agents qui sont appelés à appliquer cette loi à partir du mois de janvier 2020. On va parler autour dans cette édition du journal préparatif des assises de Ndondo à Chiola, l'initiateur de ce grand événement qui va mettre autour d'une table les fils et filles du Kasaï oriental, multiplie de contacts avec les autorités politico-administratives, les élus du peuple, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Chamboui Kalala affirme que le retard connu dans l'organisation de ce forum est dû à l'instabilité des institutions au niveau provincial, mais aussi aux contraintes budgétaires. Il dit attendre le retour de l'autorité provinciale et des membres du bureau de l'organe délibérant du Kasaï oriental pour des échanges sur le chronogramme de ce grand forum. Ndondo à Chiola est un grand événement qui a comme objectif principal constater la crise qui secoue la communauté est-kassaïenne, mais aussi étudier les voies moyens pour sortir de cette crise qui bloque le développement de la province du Kasaï oriental. L'aéroport international de Bipemba peut désormais accueillir les avions qui s'apparentent aux Airbus A320. Les travaux de modernisation de la piste d'atterrissage ont fini dimanche dernier, après plusieurs jours de fermeture du trafic aérien. Selon le directeur provincial de la régie des voies aériennes RVA Kasaï oriental, cité par l'agence congolaise de presse ACP, le travail a consisté à terminer avec la dernière couche de roulement pour atteindre les 2320 mètres de la piste. À cet effet, le trafic aérien a effectivement repris lundi dernier, 10 novembre, à la grande satisfaction de passagers selon Radio Okapi. D'après le commandant Romain Chignama de la régie des voies aériennes Kasaï oriental, la piste de 2320 mètres comprend aussi 2 aires de retournement qui n'existaient pas avant, avec une largeur de 45 mètres jusque-là. La régie des voies aériennes envisage d'aller jusqu'à une distance minimale de 3000 mètres pour recevoir toutes les catégories d'avions, indique encore la note de l'agence congolaise de presse. Les enfants des 0 à 59 mois de toutes les zones de santé de la province du Kasaï oriental seront bientôt vaccinés contre la poliomyélite. La campagne vaccinale partira du 27 au 29 novembre 2025. La précision est donnée par la chef de division de la santé, Dr Eugénie Misséguin, qui était devant la presse locale hier mardi dans une séance de briefing. Cette séance était présidée par la chargée des communications à la division provinciale de la santé, et la chef de la DPS a lancé un message aux membres de la communauté et c'est en ces termes. Je vous remercie d'abord de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir sensibiliser nos communautés, nos parents, nos papas, nos mamans, nos gardiens d'enfants, tous les leaders communautaires à travers vos chaînes de radio et télévision de communication, moyens par lesquels nous faisons passer le message. On attend de vous donc cette communication qui pourrait permettre à tous les parents de comprendre les biens fondés de la vaccination et d'amener les enfants à se faire vacciner pour leur donner une immunité capable de leur permettre de lutter contre la poliomyélite. Comme vous le savez, le monde entier s'était engagé dans l'initiative de bouter la polio hors de la planète. Notre pays, la République démocratique du Congo, qui fait partie des nations de ce monde, a adopté ou adhéré à cette initiative. L'actualité au plan national, en quelques télégrammes.
Notez que lors du procès de braquage de la Robank, la vidéosurveillance montre des policiers et militaires s'emparant du butin. Ces hommes en uniforme étaient déployés pour sécuriser la banque lors du braquage du 16 octobre dernier. Lors de l'audience d'hier, le mardi 11 novembre, les juges ont projeté pour la première fois des vidéos de surveillance captées à l'intérieur de la banque qui était braquée à Kinshasa, et c'était donc, je vous rappelle, le 16 octobre dernier. Toujours dans l'actualité nationale, une pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville-province de Kinshasa depuis 1h du matin, une pluie qui a fait 2 morts et de nombreux sinistrés et des infrastructures détruites, selon la radio Okapi. Et cette pluie s'est abattue à cause d'importants dégâts avec des morts enregistrés, je le disais tantôt, notamment sur l'avenue Assosa dans la commune de Bumbu et sur l'avenue Matondo au quartier Mwanantoulou. Nous sommes dans la commune de Selembao. Des inondations ont été également signalées dans presque toutes les communes basses de la capitale, dues principalement aux crues des rivières, à l'insuffisance ou à l'absence de canalisation. Je vous rappelle qu'au mois d'avril dernier, il y a eu également des inondations dans la capitale Kinshasa. Ces inondations avaient causé beaucoup de dégâts matériels, même des morts d'hommes. Et donc, une fois de plus, ça se répète à Kinshasa. Et pourquoi fuir la ville de Mbujimayi pour aller se réfugier à Kinshasa, où désormais des inondations sont signalées quand il y a des fortes pluies? Kwajiki.